Quand le prophète Daniel contempla la gloire du messager céleste, il fut comme anéanti par le sentiment de sa faiblesse et de son imperfection. Voici en quels termes il décrit l'effet que produisit sur lui cette contemplation. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Daniel 18. L'âme ainsi touchée aura une profonde aversion de son amour du moi et recherchera par la justice du Christ une pureté de cœur conforme à la loi de Dieu et au caractère de Jésus. L'apôtre Paul, parlant de sa conduite extérieure, se disait irréprochable à l'égard de la justice de la loi, Philippiens 3,6. Mais quand il discerna la spiritualité de la loi, il se vit pécheur. À se juger par la lettre de la loi en l'appliquant seulement aux actes extérieurs, comme peuvent le faire les hommes, il se trouvait sans péché. Mais quand il plongea ses regards dans les profondeurs des saints préceptes, il se vit tel que Dieu le voyait. Il dut baisser la tête et confesser sa culpabilité. Étant autrefois sans loi, dit-il, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Romains 7, 9. Le péché lui apparut alors dans toute son horreur, à la bonne opinion qu'il avait de lui-même disparu. Tous les péchés ne sont pas également odieux devant le Seigneur. Il y a pour lui, comme pour les hommes, différents degrés de culpabilité. Mais quelque insignifiant que puisse paraître tel ou tel péché à nos propres yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne y regardait avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclura du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers l'orgueilleux, l'égoïste et l'envieux. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux au Seigneur. Ils sont contraires à la bonté de son caractère, à l'amour parfaitement désintéressé qui est l'atmosphère dans laquelle se meuvent les mondes qui ont conservé leur intégrité. Celui qui tombe dans quelque faute grossière peut avoir le sentiment de son humiliation, de sa pauvreté et de son besoin d'un sauveur. Mais l'orgueilleux n'éprouve aucun besoin. Il ferme son cœur au Christ et se prive des bienfaits infinis qu'il est venu apporter.